pas. Mais parce que c'est trend, parce que c'est à la mode, parce que les gens le font, parce que c'est chic. Ne trompe pas, c'est chic, donc je le fais. En fait, ça veut dire que si cette personne-là que j'admire bien est en train de faire cette vidéo, si cette personne-là que je pense qu'elle est une bonne personne est en train de faire cette vidéo, c'est parce que c'est quand même une bonne chose. Tromper, bon. Et ça commence à être banalisé. Es-tu cette femme imperturbable? Es-tu cette femme-là que les situations, ok, cette femme sereine, que les situations, les autres personnes autour d'elle, en fait, ne peuvent pas perturber, ne peuvent pas balloter dans par toutes sortes de vents, ne peuvent pas lancer n'importe comment ou s'adresser à toi-même n'importe comment? Es-tu cette femme-là? Tu sais, cette femme-là a 2 piliers indispensables. Elle marche tout le temps avec ces piliers-là. Elle les a dans la tête. Ça, c'est vraiment la base de chez la base chez elle. Et c'est ces 2 piliers-là que je veux partager avec toi aujourd'hui, ma gueule. Je suis sûre que cette vidéo, tu vas pas en sortir bredouille comme le dit mon oncle Zach Mwekassa. On se retrouve après le générique et on en parle. Hi girl! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Sévenir, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue aux nouveaux abonnés ou nouvelles abonnées. Généralement il y a les hommes qui s'abonnent. Des fois j'ai vu un commentaire où quand même un homme m'a dit qu'il s'est abonné pour avoir des tactiques des femmes et tout. Donc du coup si les hommes ont des tactiques c'est pour vous manipuler. Donc vous êtes mieux de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos, les tips que je sors pour pouvoir complètement les doubler encore, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas le but seulement de cette chaîne. Cette chaîne parle de spiritualité, elle parle de mode, elle parle d'éducation, elle parle de féminité, stratégie féminine. Et pour moi c'est vraiment ces piliers là qui font de nous des femmes imperturbables, parce que oui, nous sommes des femmes nous sommes vraiment ces femmes-là qui feront le monde de demain, ok? Nous sommes ces femmes-là qui vont impacter demain, ok? Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour faire partie, en fait, de cette communauté de femmes-là qui veut aller quelque part et qui ne veut pas rester dans la bassesse. Donc, voilà. Je ne vais pas trop parler, on va aller dans le vif du sujet. La première chose indispensable pour devenir cette femme équilibrée, ça va être la connaissance de soi. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu connais tes qualités? Est-ce que tu connais tes défauts? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu es capable d'accepter? Qu'est-ce que tu n'es pas capable d'accepter? Vous savez, il y a plusieurs personnes dans les relations amoureuses. En fait, le mec te parle mal. Le mec t'insulte. Le mec te fait des remarques très désagréables sur ton corps, te fait des remarques très désagréables sur ta manière de parler et limite à honte de toi, ok? Et tu continues à être avec cette personne, ça te dérange pas. Ma gueule, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas, parce que tu vaux plus que ça en fait. En fait, je ne sais pas si tu... En fait, en tant que femme, tu sais le pouvoir que tu as, la valeur que tu as. Comment est-ce que tu peux exercer ton pouvoir de femme dans la société? Comment est-ce que tu peux exercer ton pouvoir de femme sur même un homme, un mec ou dans la société en général et beaucoup plus sur un homme par exemple? Est-ce que tu sais le pouvoir que tu as et tu te laisses marcher dessus par exemple? Tu te laisses être manipulé, être... Franchement, je parle de ça m'énerve. Je viens de commencer la vidéo, je vais pas commencer à m'énerver en fait. J'ai fait une vidéo récemment et le thème de la vidéo était qui suis-je? Et là, j'ai vraiment détaillé les aspects, les dimensions en fait de la personnalité d'une personne, tautologie, de la personnalité d'une personne ou ta personnalité à toi, les dimensions qui vont faire en sorte que tu puisses vraiment te connaître, ok? Donc pour moi, l'homme a un certain nombre de dimensions que j'ai partagées en tout cas dans cette vidéo qui va énormément t'aider, sois-en sûr, qui n'a rien à voir vraiment avec cette vidéo, mais elle va t'aider aussi. C'est une vidéo vraiment qui va t'édifier et qui va te faire comprendre beaucoup de choses et qui va compléter réellement cette vidéo, ok? Je vais le mettre quelque part là où je vais le mettre aussi je pense en barre d'infos peut-être, je sais pas, ça dépend. Donc du coup ouais, c'est ça. Tu acceptes n'importe quoi. Le mec, vous n'êtes pas encore marié. Tu es juste en relation, en fiançailles, je ne sais pas quoi avec cette personne-là. Ou même marié. Hein. Tu acceptes que cette personne te frappe. Cette personne te parle mal de ta famille, parle mal de ton père, parle mal de ta mère. Oh, vous n'êtes même pas arrivé à un certain niveau de la relation. Puis ok, le mec parle mal de toi, insulte ta famille, t'insulte toi et ça ne te dit rien.
ça ne te dit rien, tu es là, madame est là, oh, c'est un mec bien, il est beau, nanani, nanana, et si je le laisse, est-ce que je vais trouver mieux que lui? Hey! Tu connais pas qui tu es en fait. Il est plus qu'un connard et tu n'acceptes pas ça dans ta vie en fait. Et parlons d'amitié. Les amitiés bizarres où vous êtes dans les jalousies, pas possible. Tu vois que cette fille te jalouse. Elle est même là des fois à te cacher des choses, à aller parler mal de toi. Moi, il y a certaines choses, tu peux voir. Il y a la jalousie saine. Ok, on peut voir des fois la jalousie saine et tout. On accepte cela et on accepte. Mais à certains niveaux où, je ne sais pas... vous êtes en amitié, tu sais que cette fille-là, elle te jalouse, elle parle mal de toi et même peut aller derrière pour gâter ta relation de couple, pour gâter ton nom chez les autres et revient comme si de rien n'était. Ou par exemple, une fille par exemple qui te montre que je peux parler mal de toi avec les autres et tout et ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien, tu es là, tu acceptes comme ça, tu ne sais pas qui tu es. Parce que plus tu laisse ces mauvaises énergies, ces mauvaises personnes-là dans ta vie, plus ta vie va aller mal, plus tu vas être perturbé. Ça, c'est clair et net. Ta vie sera éternellement, tu seras perturbé en fait. Ou encore, tu as des amitiés où, toi, tu connais ta valeur. Tu es né dans une famille, vous savez, quand on est dans une famille, dans une région, dans un pays, Dieu, il n'est pas bête. Il sait faire les choses. Il sait pourquoi tu es né dans une certaine famille. Donc, tu es né dans une certaine famille. Tu as des valeurs, tu as des principes et tout. Après, tu rencontres des amis. Avec tes amis, tu vois, par exemple, ton amie à toi, elle n'a pas grandi dans une famille normale comme toi. Elle a perdu ses parents peut-être ou ses parents se sont séparés. Elle s'est retrouvée seule à être celle qui s'éduque elle-même. Ok? Donc, quand tu t'en vas être amie avec ce genre de personnes-là, c'est pas interdit. Mais vous n'êtes pas même personne. Tu ne peux pas faire comme cette personne-là. Cette personne, si elle était peut-être dans ton cas, elle allait, je dirais, faire des grandes choses en fait. Elle allait même pas peut-être être amie avec quelqu'un comme toi. Mais bon, on ne stigmatise pas les gens. On est ouvert à être ami avec tout le monde et tout, c'est correct. Mais là, si cette personne-là, en fait, maintenant, elle, son gagne-pain, c'est de sortir avec 2, 3, 4 gars. Ok? C'est de sortir avec des sugar daddy, nanana, nanana et tout, juste pour pouvoir avoir à manger. Parce qu'elle a eu une enfance difficile. Une enfance, ouais. Lol. Une enfance difficile. Elle n'a pas eu des parents qui ont été près d'elle et tout. Et toi, tu fais comme elle. Parce que tu veux avoir... Elle te dit non, toi t'es un seul gars, c'est pas à la mode et tout. Entre-temps, pour elle, c'est pas la mode. Pour elle, c'est parce qu'elle a réellement besoin de manger. Et toi, tu as une famille, tu as un toit, tu as tout. Mais parce que tu penses que c'est elle qui a l'amour, tu veux faire la même chose qu'elle. Toi qui as un seul prétendant ou encore tu n'as personne parce que tu veux te concentrer sur tes études, tu commences à vouloir être perturbé par elle. Elle déjà, elle a eu une enfance perturbée en fait. C'est toi qui devais influencer cette personne-là, au contraire, à dire que écoute, tu es par-ci, tu es passé par là, mais tu es capable de ne plus sortir avec plusieurs hommes, de faire ci, de faire ça et redevenir normal. Ce n'est pas à cette personne-là de t'influencer. Si tu ne te connais pas, tu vas te laisser perturber, influencer négativement par ce genre de personnes. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne les stigmatise pas, au contraire. C'est à toi en fait de les impacter positivement. Mais ne rentre pas dans ces genres de délire là. Et il y en a même des gens, vous êtes bien dans votre famille, mais vous êtes bien dans votre famille, on paye tout pour vous et tout. Mais juste parce que vous voulez être à la mode, vous voulez dribbler, vous voulez faire des choses. Et après dire à vos amis que ouais, j'ai 10 gars, j'ai 4 gars et tout. Et tu te laisses manipuler. Tu te laisses manipuler pour être à la mode. Ma chérie, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu vaux 1000 fois que ça en fait. Pour ce genre de filles-là, avec qui tu es amie, qui se disent que non, moi j'ai laissé les études depuis, moi je ne vais pas étudier, je ne vais pas nanana et tout. Et tu te laisses influencer aussi. Non, il faut que je laisse aussi les études parce que ma copine a laissé les études, elle est partie peut-être apprendre un métier et tout parce qu'elle veut pas aller à l'école. Écoutez, nuance. Si par exemple, tes parents n'ont plus de moyens ou que tu sais que bon, ce n'est pas trop ça à l'école, ok. Mais si tu veux suivre la masse, tu veux dire que non, ma copine laisse l'école, elle va aller faire du business. Vous savez, se connaître soi-même, c'est de savoir dire non. Moi, pour moi, le sentiment le plus libérateur au monde, c'est de dire non. C'est difficile des fois. Dire non à une personne parce que c'est ce que tu penses sans avoir de regrets. Pour moi, c'est le meilleur sentiment de liberté au monde en fait. Mais si tu ne te connais pas,
tu ne sais pas qui tu es, tu veux plaire aux autres. Tu ne peux pas faire ça. Et ça te perturbe en fait. Veux pas, ça te perturbe. Et tu ne veux pas de ça dans ta vie parce que tu as des objectifs, tu ne veux pas être perturbé, tu ne veux pas te laisser manipuler par ce genre de choses parce que tu as un objectif dans la vie. Et aujourd'hui, je peux voir aussi des gens sur les réseaux sociaux. Ah mon Dieu, TikTok. Les challenges sur TikTok, au fait, ça, non. Les challenges comme je te trompe, tu me trompes, nous trompe pas. Hé frère, asseyons nous et puis parlons. Tu as été éduqué, tu as une certaine valeur. Ok? Parce que dans ces affaires de challenge là, même moi, je vais vous raconter mon histoire un peu aussi. Des fois, tu te dis non, c'est juste des challenges, les gens le font, moi aussi j'ai envie de le faire. Mais est-ce que ça cadre avec tes valeurs? Est-ce que ça cadre avec qui tu es? Oui. Parlons français. Est-ce que ces genres de challenge là sur TikTok, ça cadre avec qui tu veux être demain? On fait des challenges. Il y avait un challenge qu'on faisait. Les gens étaient dans le noir. Ils se mettent nus. Et font des choses et tout. Toi, tu es... Écoute. Oh my God. Vous savez, arrêtez de faire la promotion de la médiocrité. S'il te plaît, like cette vidéo. Commente-la. Partage-la. Parce que les vidéos, on vous parle, on essaie de parler d'éducation, on essaie ici, là, on essaie de grandir ensemble. Je n'ai pas la science infuse, on essaie de grandir ensemble, aller à un autre niveau ensemble en tant que femme. Mais non, c'est pas ce genre de vidéos que vous likez. Vous allez liker les vidéos où on se met nu, les vidéos où, je sais pas, qui prônent la médiocrité, ok? Les vidéos de bassesse. Ok, vous allez liker ce genre de vidéos parce que c'est drôle, parce que vous voyez, c'est beau à l'œil, c'est trend, nanana et tout. Et ces vidéos-là prennent de l'ampleur. Après, vous allez dire qu'on fait la promotion de la médiocrité. C'est vous qui faites, vous ne soyez pas hypocrite. Non. C'est vous qui faites la promotion de la médiocrité. Les vidéos où on se met nu, on fait des vidéos, des challenges et tout, vous aimez ça. Mais les vidéos, ça c'est une parenthèse. Mais les vidéos où on parle des choses importantes pour essayer de faire évoluer la société, ben non, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Et après, anyway, je ferme la parenthèse, je ne vais pas m'énerver. Je ne vais juste pas m'énerver. Donc du coup, des challenges comme... Vous faites des challenges et où on se met nu. Des challenges où on dit je te trompe, tu me trompes, nous trompe pas. J'ai vu ce challenge là, je me suis dit mais attends. Et puis des femmes responsables, mariées qui font ça. Tu sais très bien, en fait ce qui m'énerve encore dans cette histoire, c'est que tu sais très bien que tu ne vas pas le faire dans ta vie. Tu sais très bien que ça ne cadre pas avec tes valeurs. Je te vois, tu es une femme, je sais pas c'est quoi ta religion. Tu es une musulmane, tu es une chrétienne. Et tu sais très bien que ça ne cadre pas avec tes valeurs et tu ne le feras pas. Mais parce que c'est trend, parce que c'est à la mode, parce que les gens le font, parce que c'est chic. Ne trompe pas. C'est chic, donc je le fais. En fait, malheureusement, ce que tu fais, ça influence une certaine génération jeune que tu ne sais pas. Pour eux, tu le dis parce que tu le fais. Eh bien, tout le monde le fait. Pourquoi pas le faire aussi? Tu sais très bien que ça ne cadre pas avec tes valeurs, mais parce que c'est chic, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ta fille qui a 15 ans, ta fille qui a 18 ans, ou bien ta fille qui a je sais pas quel âge, ou ta petite soeur qui est en train de grandir, qui est en train de voir ça, ça veut dire que, si cette personne-là que j'admire bien est en train de faire cette vidéo, si cette personne-là que je pense qu'elle est une bonne personne est en train de faire cette vidéo, c'est parce que c'est quand même une bonne chose. Tromper, bon. Et ça commence à être banalisé. Et toi, une femme qui a des valeurs, une femme qui a vraiment une relation avec Dieu, parce que tu te dis c'est un simple challenge, tu le fais et tu influences quelqu'un. Parce que la femme... Bref, je ne vais pas m'énerver. On se calme. Les challenges en bassesse comme ça, je vais vous dire, pour moi par exemple, je fais certains challenges, mais je ne les poste jamais. Je ne les poste jamais parce que quand je vais poster, je me pose juste la question, est-ce que ça cadre avec qui tu es? Ce que tu prônes, ce que tu sais que tu veux être demain. Est-ce que quand on prend cette vidéo aujourd'hui, c'est en adéquation avec qui est-ce que tu veux être demain ou c'est en contradiction? Si ça ne matche pas, laisse tomber. Des mamans responsables qui parlent même de Dieu des fois, qui sont là, je ne sais pas, qui sont des exemples.
mais qui vont se mettre d'une certaine manière à prôner de la négativité, de la vulgarité. Mes frères, anyway, quand tu sais qui tu es, sur tous les plans, quand tu sais où tu veux aller, tu ne te laisses pas être ballotté, tergiversé dans tous les sens, être manipulé par ce genre de choses-là. Et aussi, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que dans ta vie, ok, tu sais qui tu es, tu sais où est-ce que tu veux aller? Est-ce que déjà scroller sur les réseaux sociaux, passer toute sa vie sur les réseaux sociaux H24, c'est quelque chose que tu veux faire? Tu sais, je te le dis, je le fais aussi. Mais ça fait un sacré moment que je travaille dessus. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas le monopole du savoir. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de partager des choses avec vous. J'essaie qu'on partage ensemble la positivité et de travailler dessus. Est-ce que tu es fier de toi? Et prends une feuille, écris ce dont tu es fier, ce dont tu n'es pas fier. Et essaie de voir. Je passe des heures à scroller sur les réseaux sociaux. Je fais ci, je fais ça, je fais ça. Comment est-ce que je dois arrêter? Comment est-ce que je dois réduire le temps? Est-ce que c'est réellement nécessaire pour moi de passer des moments comme ça sur TikTok et tout, ou sur les autres réseaux sociaux? Est-ce que c'est profitable pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Commence à faire des programmes. Commence à faire des programmes pour la journée. Commence à programmer tes journées. Si tu programmes tes journées, parce que souvent, hein, ce qui se passe, c'est que on n'a pas envie de passer ces temps-là sur les réseaux, mais on le fait inconsciemment. Mais quand tu fais un programme précis pour les réseaux sociaux, tu mets une alarme qui te dit qu'aujourd'hui je passe maximum 30 minutes sur les réseaux. Le temps des réseaux est arrivé, l'alarme a sonné, tu continues à vaquer tes occupations. Mais si tu ne le fais pas. Et je ne vais pas m'attarder dessus, ok, parce que je pense que je vais couper un peu la vidéo parce qu'elle va être trop longue.